Vous avez des triangles à tracer. Donc voici un petit rappel de la façon dont on s'y prend pour chacun des différents types de triangles. Alors forcément, pour pouvoir tracer correctement le triangle, vous avez besoin d'un matériel spécifique, d'instruments spécifiques. Donc, comme je vous le dis souvent, un crayon, à papier bien sûr, bien taillé. Vous pouvez bien sûr utiliser les critériums si vous le souhaitez, ça ne me gêne pas. Vous avez besoin aussi donc d'une règle graduée, c'est mieux. Vous avez besoin d'une équerre, si vous avez à tracer un triangle rectangle, avec donc une équerre pour l'angle droit, c'est plus facile forcément. Et vous avez besoin d'un compas. Concernant les compas, faites en sorte d'avoir la mine du crayon à la même hauteur que la pointe du compas. Donc si on ferme le compas, la mine du crayon, la pointe du compas se retrouve face à face. Ça permettra d'avoir des mesures et d'avoir des triangles qui soient bien exécutés, bien tracés, avec des mesures exactes. Donc par exemple, si je souhaite tracer un triangle quelconque qui s'appelle ABC, tel que AB égale 5 cm, BC égale 3,5 cm et CA égale 6,5 cm. Vous pouvez commencer par tracer n'importe quel côté. Côté AB, côté BC, côté CA, c'est vous qui choisissez. Donc on peut aller soit dans l'ordre ou même commencer par tracer le côté CA. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le côté le plus long. Donc CA mesure 6,5 cm, donc je prends ma règle et je trace un segment de 6 cm 5 mm. Je vous rappelle que les segments, on peut les arrêter de cette façon. D'un côté, je mets mon point C et de l'autre côté, je mets mon point A. Donc voilà, j'ai déjà un premier côté. C'est à partir de ce moment que vous allez commencer à utiliser le compas. Moi, je vais tracer le côté AB. Donc, AB fait 5 cm. Je prends mon compas, je prends la règle, je pique sur le 0 et j'ouvre jusqu'à 5 cm. Donc là, c'est le côté AB. Ça veut dire que je vais piquer sur le point A pour que le point B donc, arrive à peu près ici. Donc, je pique sur A et je trace un arc de cercle. Je vous rappelle qu'un arc de cercle, c'est une partie de cercle, un morceau de cercle. Et je vais faire la même chose avec la deuxième mesure. Donc BC égale 3,5 cm. Je reprends ma règle, je pique sur le point sur 0, j'ouvre de 3 cm 5 mm, je pique sur le point C, et je trace un deuxième arc de cercle qui va venir croiser le premier que j'ai tracé. Et ce point d'intersection qui est matérialisé par les deux arcs de cercle qui ont été tracés sera le point B, que je n'oublie pas de noter. Et il me suffit ensuite de relier le point B au point A, après avoir placé la règle correctement. On prend son temps pour le faire. Rappelez-vous, je vais zoomer un petit peu, lorsque vous reliez des points, on ne place pas sa règle ici, on la place bien ici. Donc le point B, je le relie au point A, toujours avec mon crayon à papier bien taillé. Voilà. Et le point B, je vais le relier au point C pour obtenir mon triangle. Ce triangle-là n'a aucune particularité spécifique. Il n'y a pas d'angle droit ici, hein, sur le point B, on peut vérifier. Si je prends l'équerre, on se rend bien compte que le côté BC ne forme pas un angle droit avec le côté BA. Donc c'est un triangle quelconque. Voilà, triangle ABC quelconque. Si je souhaite construire un triangle équilatéral, alors imaginons qu'on veuille un triangle, pardon, pas équilatéral, on va faire d'abord isocèle. Un triangle isocèle qu'on va appeler DEF, tel que DE égale EF égale 6,5 cm.
et FD égale 4 cm. La logique, pas forcément, mais pour aller au plus simple, ce qu'il vaut mieux faire, ce par quoi il vaut mieux commencer, c'est de tracer le côté qui n'a pas la même longueur que les deux autres. Je vous rappelle qu'un triangle isocèle, c'est un côté qui a deux côtés de même longueur. Donc le côté FD fait 4 cm, je prends ma règle et je trace un segment FD qui mesure 4 cm. Je n'oublie pas de le nommer FD. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon compas et je veux donc deux côtés qui fassent 6,5 cm de longueur. Je pique sur 0 et j'ouvre mon compas jusqu'à 6 cm, 5 mm. Je vais le piquer soit sur D, soit sur F. Je trace un premier arc de cercle. Si j'ai piqué sur D, je pique sur F. Je trace un deuxième arc de cercle. Et même chose que tout à l'heure. Le point d'intersection matérialisé par ces deux arcs de cercle, c'est le point E. Et je peux relier. Je peux relier D à E et F à E. Toujours en prenant mon temps. Et pour montrer que c'est un triangle isocèle, je peux faire le codage sur les deux côtés qui font la même longueur. Voilà un triangle isocèle. Pour le triangle équilatéral, donc imaginons que je veuille tracer un triangle équilatéral qui va s'appeler X, Y, Z, qui fasse 7 cm de côté. Alors, lorsque vous avez une consigne comme celle-ci, quand on vous dit trace un triangle équilatéral X, Y, Z de 7 cm de côté, alors bien sûr, s'il s'appelle différemment et si la mesure est différente, ben on respecte ces mesures et le nom du triangle, mais on va toujours procéder de la même façon. Donc 7 cm de côté, ça veut dire que chaque côté fera 7 cm. XY 7 cm, YZ 7 cm et ZX 7 cm. Je commence, comme tout à l'heure, par tracer un premier segment de 7 cm avec ma règle et mon crayon papier. Voilà, 7 cm. Donc j'appelle mon segment X, Y. Et cette fois-ci, donc je reprends le compas. Je n'ai pas besoin d'utiliser la règle. On peut bien sûr, mais là, comme c'est un triangle équilatéral, je peux directement prendre la mesure que je viens de faire, la mesure du segment que je viens de tracer, donc X, Y. Je pique sur Y ou bien sûr sur X. Je fais un premier arc de cercle. Je pique sur X si j'ai piqué sur Y. Je fais un deuxième arc de cercle. Et le point d'intersection que j'obtiens, c'est le point, le troisième sommet de mon triangle, le point Z. Et il me suffit maintenant de relier Z à Y et X à Z. Et j'ai un triangle équilatéral X, Y, Z. Encore une fois, pour montrer qu'il est équilatéral, que les trois côtés sont de même longueur, je peux tracer mon codage. Et là, il est terminé. Pour les triangles rectangles, par exemple, donc si je veux tracer un triangle rectangle MNO, donc un triangle MNO rectangle en M, tel que MN égale 7,5 cm et MO égale 4,5 cm.
Donc je vais d'abord tracer soit MN, soit MO. Donc là, je vais commencer par MN. Donc je prends ma règle, mon crayon à papier. Je fais un segment de 7,5 cm. D'un côté M, de l'autre côté N. Et à partir de ce moment, je vais utiliser mon équerre pour pouvoir tracer mon angle droit. Donc un triangle rectangle MNO, rectangle en M, ça veut dire que l'angle se trouvera sur le sommet M, au niveau du sommet M. Je vais prendre mon équerre et je vais la placer comme cela. Prenez le temps de la placer avant de commencer à tracer. Soyez sûr que l'équerre soit bien placée. Donc là, elle a l'air bien placée. Et je trace mon segment. Ce segment-là, je vais l'arrêter 1 ou 2 mm avant d'arriver sur le point M, tout simplement pour bien le finir. Donc là, vous pouvez prendre la règle, hop, et vous êtes sûr d'avoir un bel angle droit. Je peux tout de suite le matérialiser, mon angle droit, en utilisant le codage. Alors là, mon triangle n'est pas terminé. Donc, MO fait 4,5 cm. Donc M est ici, O va se trouver par ici. Je prends ma règle et je mesure 4,5 cm. Alors là, vous voyez, j'ai fait un segment trop long, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je peux le garder ou l'effacer, hein, c'est à votre convenance. Et il me suffit maintenant de relier l'extrémité de ce segment au point N. Donc je vous rappelle que ici, ce sera le point O. Je place bien ma règle, je prends le temps de le faire. Et je relie. Et j'ai mon triangle rectangle. Alors, vous avez vu que le segment ON, on n'a pas ces mesures, mais ça n'empêche pas de pouvoir tracer correctement ce triangle rectangle. En sachant que, du fait qu'il y a un angle droit au niveau du sommet M, c'est pour cette raison que le segment ON, en tout cas sa longueur, la longueur n'est pas nécessaire pour pouvoir le tracer.